tu vois là, j'ai 3 caméras chasse Wi-Fi Bluetooth. Les 3 caméras chasse utilisent l'application TriCam Go. Tu te demandes à quoi ça sert? Bah, ça sert à se connecter au Wi-Fi Bluetooth. Alors tu ne te connectes pas sur le Wi-Fi de ta maison, non? C'est pour faire les réglages, récupérer les photos, les vidéos. Tu te dis que ça peut être super? Super, oui, sauf que parfois, c'est pas aussi bien qu'on croit. Donc je vais te parler de TriCam Go. Installe-toi bien. Bonjour les amis, donc l'application TriCam Go permet de se connecter à ces caméras. Je monte celle-ci, j'en ai 3 différentes, il y a 2 marques différentes. Ça peut connecter plein de caméras différentes, on choisit, on ajoute les caméras qu'on veut. Le problème c'est que parfois l'application peut avoir un problème. Alors elle va avoir un problème sur un téléphone, mais sur d'autres ça va aller. Bon, il y a déjà eu 2 mises à jour depuis que j'ai les caméras. J'ai toujours le même problème moi. Moi je l'utilise avec un iPhone 14, donc iOS. Est-ce qu'avec Android il n'y a pas de problème? Est-ce qu'avec d'autres versions d'iPhone ça marche? Je sais pas. En tout cas, du coup je peux pas faire les tests complets. Enfin si, je peux les faire, mais à une condition. Et comme il y a plusieurs caméras, je fais cette petite vidéo pour vous montrer le problème. Peut-être que quand je posterai cette vidéo, ou quand vous verrez cette vidéo, le problème sera résolu. Donc bien sûr, regardez toujours en commentaire, allez voir sur mon site, vous en saurez plus. Allez, je vous montre le problème, et puis à vous de voir si vous tentez l'expérience ou pas. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter plus cher une caméra qui fait Wi-Fi, Bluetooth, si ça fonctionne pas? En même temps, t'en fous, si ça marche pas, tu la renvoies, puis voilà, c'est tout, t'en prends une autre. Bon, c'est dommage. Bon, dites-moi en commentaire si vous avez une de ces caméras. Je mettrai en description les liens des caméras, les noms, tout ça, les fiches détaillées sur mon site. Allez, je vous montre tout. Donc bien sûr, on télécharge l'application, on met la caméra en mode on, on lance la procédure. On pense que ça va fonctionner puisque au départ tout va bien, ça met rejoindre la caméra. On voit le petit logo en haut comme quoi on est connecté au Wi-Fi et manque de chance tout de suite après, échec de connexion, échec de connexion. Bon, par contre, effectivement, on peut aussi se connecter. Pour se connecter, en fait, ce qu'il faut, enfin dans mon cas, c'est que si je suis à la maison, et c'est-à-dire si mon téléphone est déjà connecté à un Wi-Fi, là, aucun problème, on se connecte sur la caméra sans aucune difficulté. Alors attention, ne confondez pas une caméra chasse Wi-Fi. Wi-Fi Bluetooth ne permet pas de se connecter sur le Wi-Fi de votre box de la maison. Ça permet juste, avec le Bluetooth de votre smartphone, d'activer la caméra et puis de se connecter à la caméra à 10-20 mètres maximum pour pouvoir faire les réglages, pour pouvoir télécharger les photos et les vidéos qu'on a fait, ou tout simplement voir si on a bien positionné la caméra. Alors moi ça le fait avec un iPhone 14 et la dernière version de iOS. Depuis que je l'ai testé, il y a eu 2 versions d'iOS, 3 versions de TriCam Go, toujours le même problème. Et le problème avec 3 caméras différentes, 2 caméras de chez Cool Life Pro et une caméra de chez Euki. Donc le problème ne vient pas de la caméra, ne vient pas non plus de moi, il vient vraiment de l'application. Alors vous pouvez acheter la caméra, avoir un smartphone et que ça fonctionne sans problème, sauf que voilà, c'est pas mon cas. Et c'est vrai que dans toutes les tests, les rares tests que l'on voit en fait, quand on fait le test, bien souvent on n'est pas en forêt, on est chez soi, donc on est déjà connecté à un Wi-Fi. Je pense que le problème, c'est l'activation, le réveil sur iOS de la caméra. Histoire de voir si donc ça bien marche. sûr, j'ai le son, contacté là, les fabricants. Je suis à en train de 2 mètres de la caméra. Chercher est-ce que ça fonctionne? la caméra solution, chasse Euki. et surtout à on regarde le reproduire test. le problème. Bon, comme tu le sens. Est-ce que moi, sur mon téléphone, est-ce que vu que j'ai plein d'autres applications de caméra, est-ce que c'est
une qui entre en conflit, c'est possible aussi. Mais voilà, quand on achète une caméra, ce qu'on veut, c'est que ça se connecte. Vous avez pu le voir, hein, si vous regardez ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup de caméras, il y en a plusieurs qui sont Wi-Fi, Bluetooth. Elles n'utilisent pas toutes les mêmes, la même application pour se connecter, et j'ai jamais eu de problème pour me connecter. Par contre, avec Traicam Go, bah voilà, problème. Alors, je vous montre quand même un aperçu de ce qu'on peut faire avec Traicam Go quand ça fonctionne. Et si vous avez de la chance, bah, vous pourrez le faire fonctionner. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça sera vraiment très intéressant, ça pourrait même peut-être aider. Si vous avez une des caméras qui utilise cette application, postez en commentaire, vous dites si vous êtes sous Android ou si vous êtes sous iOS, quelle version vous avez, enfin dites-moi tout ça. Donc voilà, c'était une vidéo très courte. Les tests de ces 3 caméras, ils seront plus longs que d'habitude. Déjà que c'est long. Puisque voilà, je préférerais que ça fonctionne pour pouvoir faire un vrai test. Par contre, j'avais pas trop envie d'attendre un mois ou plusieurs semaines pour vous dire, attention, ça peut fonctionner comme c'est pas sûr que ça fonctionne. Voilà, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et puis à commenter. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!